Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à tous, bienvenue sur ma chaîne Isma Délices. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo spéciale cupcakes de Noël avec une base de muffins chocolat. Nous allons voir dans cette vidéo 3 sortes de fourrages bien gourmands avec des goûts et des odeurs qui rappellent ces périodes de fête. Et comme la dernière fois je vous avais proposé des cupcakes nature, je me suis dit cette fois-ci vous proposer celle au chocolat, d'autant plus que certains abonnés m'avaient demandé la recette pour les cupcakes chocolat. Donc toi Lola, si tu passes par ici, coucou à toi, et voici la recette. Donc bismillah wa la barakatillah, toujours sur le même principe. On va partir sur un pot de yaourt nature sucré aromatisé comme vous voulez. On rajoute 3 œufs entiers, puis 2 pots de sucre en poudre. On mélange bien entre chaque ingrédient. Donc encore une fois, une base de cupcake tout à fait simple, mais vous allez voir que cette fois-ci, elle est légèrement modifiée par rapport aux cupcakes nature. Donc on rajoute ensuite une pincée de sel, et ici, à la différence de l'autre recette, on va mettre 2 pots et demi de farine, 2 pots et demi de farine. Donc l'autre, nous en avions mis 3 pots. Et on va rajouter un pot entier de cacao en poudre amère. Un pot entier de cacao en poudre amère, donc 2 pots et demi de farine et un pot entier de cacao en poudre amère. On mélange bien pour enlever tous les grumeaux, au fouet bien sûr pour faciliter la tâche. Et ensuite, nous allons rajouter un sachet de levure chimique, donc 11 grammes le sachet. On mélange encore une fois et tout comme l'autre recette des cupcakes nature, on va venir rajouter de l'huile et du lait, sauf qu'ici, on va mettre un demi-pot d'huile et un demi-pot de lait. On mélange bien encore une fois afin d'avoir une pâte lisse et homogène. Puis, une fois la pâte bien mélangée, vous allez pouvoir la mettre dans des caissettes allant au four. Bien sûr, avant de commencer votre préparation, n'oubliez pas d'allumer votre four à 180 degrés pour le préchauffer. Alors, les caissettes que je vais utiliser pour la cuisson de mes cupcakes, ce sont celles-ci que j'ai tout simplement trouvées à Action. Elles se présentent comme ceci, avec ces motifs-là. Donc, elles sont en rouge, en blanc. Et le troisième modèle de caissette que j'ai choisi, ce sont des caissettes dorées que vous pouvez retrouver sur les sites de pâtisserie. Celles-là, je les avais prises chez Perles Dorées. Vous en avez également sur Serve Délié, etc. Tous les sites de pâtisserie. Si vous avez une boutique spécialisée en articles de pâtisserie vers chez vous, je pense qu'il y en a également. Pour la cuisson, c'est 20 à 25 minutes, encore une fois, à 180 degrés. Et le nombre de muffins que vous pouvez obtenir avec cette quantité de pâte, c'est entre 15 et 20 pièces selon la taille de vos caissettes. Une fois vos muffins cuits, vous les laissez refroidir, puis on va passer à la préparation des garnitures. Donc ici, on va préparer la compotée de pommes. Pour ce faire, vous allez découper en petits morceaux comme ceci une pomme à laquelle vous allez rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre. Puis vous allez faire revenir tout ça sur feu doux. N'hésitez pas à remuer de temps en temps. À cela, nous allons rajouter une cuillère à soupe de sucre en poudre. On remue encore une fois. Puis on laisse cuire tranquillement. Les pommes vont se ramollir. Le sucre va caraméliser justement nos pommes. Ensuite, vous allez rajouter un tout petit fond d'eau. Vous allez remuer. Et je viens par la suite rajouter une petite pointe de cannelle comme ceci pour parfumer ma compotée et en même temps ça rappelle ces épices et ces odeurs de Noël. On va ensuite rajouter une petite pincée de sel histoire de faire ressortir vraiment tous ces goûts et tous ces arômes. Ici, notre sauce caramel a bien épaissi, nos pommes ont été ramollies et bien cuites. En fin de cuisson, on va les écraser comme ceci. N'hésitez pas à utiliser un écrase pomme de terre ou bien une fourchette. Et après ceci, rajoutez vraiment quelques gouttes de citron pour casser un petit peu le côté sucré du caramel. Et notre compotée est prête. Vous allez la mettre de côté pour bien refroidir afin de garnir ensuite les cupcakes avec.
Et on va passer à la deuxième garniture. Pour ce deuxième fourrage, je vous propose du chocolat avec un doux parfum d'orange, encore une fois pour rappeler ces périodes de fête. Le chocolat que je vais utiliser ici, c'est tout simplement du chocolat qui me restait du glaçage de la bûche que j'avais partagé avec vous. Donc le glaçage façon rocher, comme il en restait, je viens le réutiliser ici pour mes cupcakes avec quelques petites modifications pour en faire une ganache. Je vous invite à voir la vidéo de la bûche pour comprendre comment on réalise ce glaçage-là que vous pourrez utiliser pour ce fourrage. Je rajoute tout simplement 5 cuillères à soupe de crème liquide au chocolat et je fais fondre au micro-ondes pendant quelques secondes. Puis je mélange bien afin d'avoir une préparation homogène. Ensuite, je rajoute quelques zestes d'orange comme ceci. L'association chocolat-orange, moi je trouve ça juste exceptionnel en bouche. Et encore une fois, ça rappelle ces goûts qu'on retrouve pour les fêtes de fin d'année. On mélange bien, puis placez votre ganache au frigo afin qu'elle refroidisse. Et vous allez voir qu'elle va s'épaissir comme ceci. Et c'est parfait pour garnir les cupcakes. Une fois refroidi, voilà ce que ça donne la compotée de pommes. Et maintenant, nous allons voir le troisième fourrage. Cette fois-ci, il n'y a rien à préparer, juste à acheter. C'est tout simplement une préparation de pâte à tartiner au spéculoos. Là encore, je trouve que le spéculoos, c'est un des goûts qui correspond totalement à ces périodes de fête. Si vous voyez que la pâte à spéculoos est assez compacte, n'hésitez pas à la réchauffer vraiment vite fait, quelques secondes au micro-ondes, afin qu'elle se ramollisse et vous aurez moins de mal à la mettre dans vos cupcakes. Donc ici, on a fait nos petits puits à l'aide d'un emporte-pièce. Mon emporte-pièce, il fait à peu près 2 cm de diamètre. Et on vient fourrer comme ceci. Tout simplement, on remplit les petits puits. Donc là, j'ai mis ma compotée de pommes à laquelle je rajoute ensuite du caramel beurre salé. Là, encore une fois, vous pouvez en trouver facilement dans les grands commerces. Et on fait comme ceci pour tous les cupcakes. Ici, je viens mettre ma ganache chocolat orange avec ce petit côté légèrement croquant puisque dans mon chocolat, il y avait des amandes. Et enfin, je vais mettre ma préparation spéculoos. Moi, je l'ai fait légèrement chauffer donc au micro-ondes. Je l'ai mise dans une petite poche à douille et je viens remplir mon petit puits et on referme comme ceci. Donc n'hésitez pas à enlever le surplus de pâte si vous avez peur que ça déborde. Moi personnellement j'aime bien fourrer généreusement les cupcakes. C'est encore plus gourmand et on aime ça. Donc maintenant on va passer au topping chocolat, donc la crème chocolat. Lola, si tu passes par ici, il y a quelques jours tu m'avais demandé la crème au chocolat, donc la voici ta recette. J'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à m'en dire des nouvelles. Donc pour faire cette crème, vous allez mettre 250 g de mascarpone, une grosse cuillère bien bombée de pâte à tartiner, une cuillère à soupe bien bombée, et vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de cacao en poudre amère. À cela, vous allez mettre 5 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse, la crème toujours bien froide, ainsi que la mascarpone. Et vous allez battre le tout au robot pendant quelques secondes. Encore une fois, à vitesse lente au début, puis vous allez augmenter la vitesse au fur et à mesure. Ça va vraiment prendre quelques secondes. Entre-temps, n'hésitez pas à arrêter le robot et à venir racler le fond du bol à l'aide du fouet comme ceci pour récupérer vraiment tout le chocolat. Et vous remettez à tourner jusqu'à ce que la crème prenne et vous obtenez cette crème bien onctueuse, bien aérienne, bien lisse, au bon goût de chocolat tout simplement. Encore une fois, rien de bien compliqué. Pour la crème montée colorée, vous avez la recette dans la vidéo des cupcakes nature, vanille framboise que j'avais partagé avec vous. C'est tout simplement la même recette et j'ai juste rajouté du colorant. Donc ici du colorant rouge et pour l'autre crème, donc la troisième crème qu'on va utiliser, c'est du colorant vert. Mais en soi, c'est vraiment la même recette que j'ai mis dans la vidéo des cupcakes vanille framboise. De toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos ainsi que dans la barre de description. On a ici notre premier topping. Donc à l'aide d'une poche 2D de Wilton, je viens pocher comme ceci
ma crème. On part toujours de la droite vers la gauche, on monte vers le haut et on descend vers le bas tout simplement. Et pour le deuxième et troisième topping, donc le rouge et celui au chocolat, je viens utiliser la douille 1B de Wilton. Toujours le même procédé, on part de la droite vers la gauche, du haut vers le bas comme ceci. N'hésitez pas à remonter plusieurs fois pour avoir de la crème bien généreusement. Je viens ensuite décorer tout simplement les cupcakes avec ces petites figurines en sucre et en chocolat. Comme on est en pleine période de fête de fin d'année, vous en avez vraiment partout en vente dans tous les magasins. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour les retrouver. En plus d'être pratique pour décorer les gâteaux, hein, on a juste à poser et pour le reste, c'est vraiment rajouter 2-3 petites bricoles. Vous allez voir que c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants et c'est vraiment un truc qui plaît aux enfants. Vous allez les mettre dans le bain pour les préparatifs de ces fêtes de fin d'année et ça va plaire à tout le monde. Je vais ensuite faire la finition des cupcakes. On va rajouter 2-3 petites bricoles par-ci par-là. C'est pour ça que je vous ai dit ça va plaire aux enfants parce que vous allez voir, c'est tout ce qu'ils aiment, hein, tout ce qui est petit décor en sucre comme ça et tout. Vraiment, c'est une activité très amusante à faire avec vos enfants. Donc ici, j'ai des petites meringues en sucre que je vais tout simplement placer comme ceci sur le devant du cupcake. J'ai pas fait le tour avec les meringues hein, parce que j'en avais pas assez. Et je me suis dit que le fait d'en mettre juste sur le devant, ça suffisait. Et je fais la même chose sur l'autre cupcake et notre petit Père Noël est prêt. Pour ceux qui sont intéressés, ces petits décors en sucre, donc la boîte que je vous ai montrée là tout à l'heure, je les ai trouvés à Lidl tout simplement. Après, si vous n'arrivez pas à en trouver, à la place des meringues, vous pouvez très bien laisser un petit peu de crème chantilly mascarpone de couleur blanche et vous venez avec une douille ou faire juste un petit trou dans votre poche à douille pour pocher comme ça juste des petits points si vous n'arrivez pas à trouver les meringues. Pour les cupcakes au chocolat, je viens tout simplement rajouter ces petites étoiles au chocolat blanc. Là aussi, je les avais trouvées à Lidl, ces préparations-là, enfin ces petits décors en sucre. N'hésitez pas hein, de temps en temps à aller faire un tour. Parfois, ils les ramènent en vente. Je sais que c'est pas toute l'année. Et moi, je sais que quand ils les ramènent, je fais mon petit stock. Comme ça, je suis sûre d'avoir ce qu'il faut à la maison quand j'ai besoin. Et pour ceux en verre, donc notre petit sapin, on vient rajouter ces petites boules de couleur jaune et rouge pour donner l'effet des boules qu'on accroche sur les sapins. Et voilà mes petits délices, vos cupcakes de Noël sont prêts. J'espère qu'ils se retrouveront sur vos tables de fête, en particulier Noël qui arrive dans quelques jours. En ce qui me concerne, je ne fête pas Noël, mais ça ne m'a pas empêché de penser à mes petits abonnés. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça vous tient à cœur. Donc j'ai essayé de faire au maximum pour partager quelques recettes et tutos pour ces périodes de fête. Je tiens en tout cas à remercier tous mes abonnés du fond du cœur. Merci, merci, merci de faire grandir la chaîne chaque jour. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, à partager et liker. Rabbi yahfaz, comme je vous dis, à très vite. Bisous à tous.